Salut les geeks! Aujourd'hui c'est ma dernière vidéo sur les comics VO de John Byrne que je possède. Je vais terminer avec à la fois le début et la fin de John Byrne, c'est-à-dire avec Charlton, Dark Horse et IDW. On se revoit à la fin. John Byrne a commencé par travailler chez Charlton. Il a fait plusieurs séries, notamment Space 1999, donc Cosmos 1999 chez nous, et puis Doomsday Squad. Doomsday Squad est en fait la série la plus connue de l'époque, et elle a été rééditée chez Fantagraphic Book. C'est la série, c'est l'édition que je possède. Dans cette réédition, il y a deux couvertures originales de John Byrne, puis après il y a du Gil Kane, puis du Neal Adams, Gil Kane et Neal Adams, Gil Kane. Doomsday Squad, ça a été créé en 75-76 et c'est une histoire qui raconte en fait comment la Troisième Guerre mondiale est arrivée. Elle a été créée par un espèce de petit dictateur fantoche d'Amérique du Sud qui a causé la Troisième Guerre mondiale, et en fait il y a uniquement 4 survivants. Donc il y a ce jeune homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Iron Fist, Daniel Rand. D'ailleurs ça fait un petit peu Colin Wing. Et puis la veuve noire. Et donc il y a ces 3 cosmonautes qui ont survécu. Donc il y avait la copine du héros, c'est la rouquine, et l'asiatique est une scientifique japonaise. Et puis il y a un goth, ou un visigoth, je suis pas tellement sûr, qui a survécu, on sait pas trop comment. Et donc ces 4 personnages vont avoir des aventures, plus ou moins bidons, plus ou moins bizarres. Et il y a une backup, c'est Dalgoda. Enfin, la backup change à chaque épisode. Et donc, ça reste du travail de bonne facture, c'est honnête. C'est pas le grand John Byrne, évidemment non, mais c'est pas mauvais non plus. Et enfin, moi je trouve ça très sympa, c'est à posséder si on est un fan donc de John Byrne. Personnellement, j'ai bien aimé. Et on voit déjà certains maniérismes dans les positions des mains. On voit déjà l'artiste qui commence à s'affirmer. Ça, pour moi, j'ai l'impression d'avoir vu ce dessin dans Iron Fist, avec Colin Wing. Là aussi, bon, c'est Colossus, des X-Men. Enfin, bref, très sympa. En ce qui concerne Cosmos 1999, en fait, ce sont des histoires originelles qui sont scénarisées par George Willman. Et bon, donc c'est un exercice de style, je pense, parce qu'on reconnaît vraiment bien les acteurs. John Byrne a passé du temps à les dessiner. Et il travaille sur référence, je présume, aux photos. Même si là aussi on a un petit côté Iron Fist, toujours. Et ce ne sont pas des adaptations de la série télé, ce sont des histoires inédites. Et bon, ça reste sympa, mais ça m'a pas donné plus envie que ça de me procurer les autres épisodes. Il y a eu, je crois, 7 numéros, mais John Byrne n'a dessiné que les numéros 3 à 6. Donc c'est pas la peine d'essayer de... Enfin, vous n'avez pas besoin de dépenser vos sous sur les 2 premiers en tout cas, parce qu'ils ont été dessinés par quelqu'un d'autre. Ça, c'est une curiosité. FX. FX, ça veut dire effets spéciaux. Enfin, c'est l'abréviation utilisée pour parler d'effets spéciaux au cinéma. Et FX, ça raconte l'histoire d'un adolescent, Tom Talbot, qui se retrouve un jour, on ne sait pas trop comment, il se retrouve un jour affublé d'un pouvoir qui lui permet en fait de créer ce qu'il veut. Donc de créer n'importe quel effet spécial il veut. Et donc il décide de devenir un super-héros. Et puis d'aider la veuve et l'orphelin. Donc ça, c'est quand il crée un de ses pouvoirs et il se retrouve entouré d'une coquille jaune. Et ce qui fait la particularité de FX, qui a été créé en 2008, c'est que ça a été scénarisé par Wayne Osborne. Et Wayne Osborne, en fait, c'était un fan. Et John Byrne avait annoncé sur son forum que si un fan voulait, et surtout payait, était prêt à payer $20 000 pour un épisode,
eh bien, lui, John Byrne, dessinerait donc cet épisode. Le fan fournirait le scénario, John Byrne le dessinerait, et ensuite le fan mettrait les textes dans les ballons. Et donc c'est la méthode Marvel, mais avec uniquement un fan et John Byrne. Wayne Osborne a pris John Byrne au mot, il lui a payé $20 000, et puis il a donc créé... il lui a fait créer un premier épisode. Et ensuite, la petite histoire dit que Wayne Osborne a été démarché à IDW dans une conférence. Il a été voir plusieurs éditeurs et IDW a dit d'accord, je suis prêt à publier cette histoire. Et en plus donc du premier épisode, John Byrne a dessiné 3 autres. Donc c'est une série qui a 4 épisodes. Là j'ai un trade paperback. Ça, ce sont donc les couvertures originales, faites par John Byrne évidemment, mais le trade paperback, la couverture est faite par quelqu'un d'autre. Parce que, je sais pas, peut-être pour attirer les enfants. Donc c'est une histoire un petit peu à la Spider-Man, donc avec un adolescent qui se retrouve avec des pouvoirs, puis il a des copains, une petite copine, puis des problèmes avec les gros musclés au lycée qui le chahutent, etc. quoi. Mais bon, ça reste sympa. Au début des années 90, John Byrne travaillait pour Dark Horse. Il a créé là-bas, avec Frank Miller et Mac Mignola, entre autres, le label Legend. Donc, il y a créé aussi des séries. Il a créé notamment les Next Men, Danger Unlimited et Babe. Je vais vous présenter maintenant Danger Unlimited et Babe, qui ont été réunis dans ce trade paperback. Avec Next Men, c'est ce que Byrne a fait de mieux, hors Marvel et hors DC. Là, il faut être franc. Faut pas avoir peur des mots. En fait, Danger Unlimited, Byrne a dit qu'au départ, il voulait faire... Puisque personne ne faisait les 4 Fantastiques comme Jack Kirby et Stan Lee les avaient fait, eh bien lui allait les faire. Et donc les gens, les fans n'ont plus au mot, puis on dit oui, donc c'est juste une copie des 4 Fantastiques, machin, gna gna. Non, pas du tout. C'est une copie au sens où Byrne a fait une série qui se veut plus ou moins scientifique, qui suit une famille. Ils ont tous donc des pouvoirs différents. Ils ont tous des relations familiales qui sont plus ou moins conflictuelles. Et c'est une série qui peut se lire aussi bien si on est un enfant, un adolescent ou un adulte. Donc tout ça faisait à ses yeux une série 4 Fantastiques. Pas le fait que quelqu'un puisse devenir invisible, être en feu ou autre chose. Également, John Byrne voulait que la série soit une série ouverte, donc une série continue. Le problème, c'est que Image est passé par là. Image a failli détruire la production de comics aux USA et malheureusement, Danger Unlimited en a fait les frais et a dû s'arrêter. Un petit peu plus tard, Byrne a créé le personnage de Babe, qui est une plantureuse rousse, gigantesque, et dont les aventures se déroulent en fait dans le même univers que Danger Unlimited. C'est elle, la demoiselle, peu vêtue uniquement de ses cheveux. Et la première série donc, de Babe faisait 4 numéros, la deuxième série en faisait 2. Et dans la première série, on ne savait pas très bien où John Byrne voulait aller. Son personnage de Babe ressemblait vraiment à Miss Hulk sans la couleur verte, en fait donc avec une couleur rouge à la place. Sauf que à la fin on se rend vraiment compte, d'accord, il voulait faire de la science-fiction, il puisse faire plaisir aussi, tant qu'à faire, je pense, ou faire plaisir au lecteur. Et la deuxième série commence directement au niveau science-fiction. Qu'on soit donc vraiment bien clair, Danger Unlimited, Babe, c'est avec Next Men, c'est ce que John Byrne a fait de mieux hors Marvel et hors DC. Je vous le recommande. En plus, ce trade paperback est facilement trouvable pour pas très cher. Donc, si vous êtes un peu curieux, si vous avez envie de retrouver la magie des années 90, je vous conseille vraiment ce trade paperback. Malheureusement, une fois ce feu d'artifice terminé, eh bien, John Byrne est parti chez IDW et
À mes yeux, sa production a vraiment baissé de rythme, baissé de niveau. Il a commencé à tourner en rond. Il a fait notamment Trio et Triple Helix, qui sont les 2 premières parties d'une trilogie. Mais ça s'est tellement mal vendu, en fait, que la trilogie n'a jamais eu lieu. Et la fin n'a pas pu être publiée. Trio, en fait, ça commence... On a l'impression d'être dans l'épisode des 4 Fantastiques numéro 4, quand il y a Namor qui veut détruire New York avec un espèce de monstre géant, monstre marin géant. Bon, c'est un monstre qui a été adapté pour le public de 1990, mais ça reste quand même une copie plus ou moins foireuse de cet épisode des 4 Fantastiques. Et c'est un petit peu le reproche, je pense, que les fans ont fait à Byrne, c'est que il a, avec Trio et avec Triple Helix, avec Trio il a vraiment copié les 4 Fantastiques, avec Triple Helix, vous pouvez le voir sur couverture, on a l'impression que ce sont les anciens X-Men, les premiers X-Men, et on a l'impression que Byrne, sans l'apport de Stan Lee et de Jack Kirby, tourne en rond et ressasse les mêmes clichés. Il y a certains des personnages de Trio Triple Helix qui font en fait partie de Danger Unlimited, ou qui ressemblent énormément à ceux qu'on avait vus dans Danger Unlimited. Et peut-être que Byrne avait essayé de créer un univers à lui, mais ça donne pas une idée d'univers cohérent, plutôt l'idée d'un artiste qui tourne en rond. Et ça me fait mal au cœur de dire ça, parce que j'ai énormément de respect et d'estime pour Monsieur Byrne. Jurassic Park, The Devils in the Desert, donc les démons dans le désert. Que dire, si ce n'est que j'ai gaspillé mon argent sur ce truc. Je crois que c'est une séquelle aux 2 premiers films. Donc il y a des meurtres, des disparitions qui arrivent dans le désert américain, au Texas je crois. Et bon, on enquête et puis on se rend compte que ce sont des ptéranodons qui ont été apportés par le courant chaud venant d'une île, je sais pas quoi, enfin bref. Le scénario est ridicule et la mise en page, franchement, j'ai du mal à croire qu'un artiste du talent de Byrne ait pu faire ça. Bon, vous pouvez constater, tout est fait à l'horizontale. Donc ça donne en fait, bon, à part quelques doubles pages, donc ça donne l'impression de voir un film, de voir des cellos de films. Sauf que, bon, c'est peut-être une espèce de tour de force de raconter une histoire de cette façon-là, mais chaque média a ses spécificités. Et le média de la bande dessinée, c'est qu'on peut dessiner des cases comme on veut. Donc on n'a pas à se cantonner, à se cloisonner à un type uniquement de cases. Et là, peut-être que John Byrne a essayé d'éblouir tout le monde. C'est juste que c'est très très chiant à lire. C'est ennuyeux au possible. Donc ouais, il y a une pleine page de temps en temps qui vient casser la monotonie, mais c'est ennuyeux. C'est juste ennuyeux. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi un artiste du talent de John Byrne ait pu se fourvoyer là-dedans. À moins que c'était une obligation éditoriale. À moins que IDW lui ait dit « Et Coco, tu nous fais une BD à l'horizontale. » Bon, là c'est autre chose, quoi. Enfin bref, ouais. Si vous êtes fan mordu de Jurassic Park, ça peut être intéressant, mais bon, c'est pas mon cas. En 2013, Byrne fait The Highways. Moi, j'ai envie d'appeler ça dans l'espace, personne ne vous entendra faire bouger du frais. Ces 4 numéros recueillis dans un trade paperback racontent des histoires de frais, comment déplacer du matos d'une planète à une autre. Enfin, bon, oui, c'est assez particulier comme sujet. Et j'ai l'impression que, bon, Byrne à ce moment-là, il travaillait pour IDW, il faisait Star Trek. Et j'ai l'impression qu'il en avait peut-être un petit peu marre de faire du space opéra. Et donc il a fait de la science-fiction réaliste, si on peut dire. Et bon, bah c'est particulier. C'est tout ce que je peux dire. C'est bien dessiné, l'histoire se lit sans mal. C'est pas vraiment captivant. Comme moi, ça m'a pas passionné, mais ça pourra passionner certains d'entre vous, peut-être. Je l'espère, je le souhaite. Doomsday One. Ça, c'est une espèce d'ovni qui date de 2013 également.
il y a une équipe internationale de cosmonautes qui sont dans l'espace au moment où en fait il y a une éruption solaire qui ravage la Terre. Et donc en fait ces 8 cosmonautes sont les seuls survivants, enfin non pas les seuls survivants mais ils sont les principaux survivants et ils reviennent sur Terre pour découvrir un peu ce qui s'est passé, qui a survécu. Et évidemment ça se passe très mal. C'est un peu comme le Walking Dead, donc c'est le jour d'après, sauf que là il n'y a pas de zombies, il y a juste de très, très méchants humains, parce que l'homme est un loup pour l'homme. Et franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. Bon, ça c'est pas original, mais ça se lit bien, c'est du bon burn, il y a de l'action, les personnages sont plus ou moins caricaturaux, plus ou moins clichés, mais ça passe bien. Je pense par contre que j'étais l'un des seuls à bien aimer parce que à la fin donc on annonce Doomsday 2, mais qui n'a jamais vu le jour, malheureusement. Et bizarrement il est assez difficile à trouver sur internet parce que quand on tape John Byrne Doomsday, on tombe en fait sur Doomsday Squad. Et il faut taper Doomsday .1 et IDW. Alors là oui, là on le trouve. Alors j'ai fait une vidéo sur Next-Men que je vous engage franchement à regarder. J'y parle donc de la première série de Next-Men qui a été publiée chez Dark Horse et du numéro 21-12 qui est la préquelle en fait à Next-Men. J'avais adoré cette première série. J'avais trouvé qu'elle était hyper couillue. Enfin, j'avais trouvé hyper couillu de la part de John Byrne de la terminer sur une espèce de cliffhanger de la mort. Je savais pas qu'un artiste pouvait faire ça, quoi. C'est un peu comme lorsque George Lucas a terminé le 2e épisode de La Guerre des Étoiles, de la première trilogie, avec Han Solo qui est cryogénisé. Et on se dit, oh, quoi, le film s'arrête maintenant ? Il faut attendre 3 ans pour savoir la suite. Ben là c'est pareil, sauf que on pensait pas qu'il y avait une suite. On pensait qu'en fait la série s'arrêtait là, quoi. Et c'était très 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 couillu de la part de John Byrne de faire ça. Sauf que non. En fait non. En fait, John Byrne avait, d'après ce qu'il dit, il avait toujours voulu faire la suite, sauf qu'il s'était donné 6 mois de pause. Et dans ces 6 mois de pause, il y a eu donc Image qui a tout cassé. Et il n'était plus question à ce moment-là, donc pour une petite boîte comme Dark Horse, de publier, de prendre des risques avec la suite de Next-Men. Donc John Byrne a mis Next-Men de côté. Il a travaillé sur d'autres projets. Et il a fallu attendre en fait IDW. Donc quasiment 10 ans plus tard. Et IDW a finalement publié la suite de Next-Men sous la forme de ces 3 albums. C'est Scattered numéro 1, Scattered numéro 2, donc c'est en 2 parties, et puis Aftermatch. Aftermatch, c'est celui-là. Et comme beaucoup de fans, j'ai nettement moins aimé ces 3 albums parce que j'ai trouvé que John Byrne compliquait inutilement les choses. Et alors que la première série, la première partie faisait un tout cohérent, cette suite et fin embrouillait les choses. Et on se retrouve avec des histoires spatio-temporelles, de boucles de temps, et les héros passent leur temps à retourner dans leur passé ou à aller dans un futur potentiel afin de changer le passé. Et au bout d'un moment on ne sait plus qui fait quoi, qui est quoi. Est-ce que telle partie est réelle, est-ce que telle partie est juste un souhait ou un délire? Ça devient très 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 compliqué. Bon, maintenant, si vous aimez ce genre d'histoire, faites-vous plaisir. Au moins, vous êtes sûr que vous avez maintenant tout
l'histoire complète. En tout cas, Next Men, ça reste, ne serait-ce que la première partie, reste une œuvre incontournable. Voilà, c'était la fin de la présentation de mes comics VO de John Byrne. Quand j'ai fait cette dernière vidéo, j'avais un peu l'impression de faire le grandeur et décadence de l'Empire romain, grandeur et décadence de l'Empire de John Byrne. Autant Charlton, c'était sympa, Dark Horse, c'était magique, mais IDW, donc la fin, ça se casse un petit peu la gueule. C'est dommage. D'un autre côté, bon, le gars, l'artiste, ce génie, a dessiné pendant 40 ans, je crois, peut-être 50. Donc c'est normal aussi qu'on ne peut pas non plus pendant toutes ces années être toujours au top niveau. Je ne sais plus qui a dit, c'est assez exceptionnel de réussir à faire une fois dans sa vie un chef-d'œuvre. Et John Byrne donc l'a fait avec les X-Men, mais il a aussi, à mes yeux, fait avec les 4 Fantastiques. Il a, à mes yeux, fait avec Next Men. Donc, répéter comme ça des coups de maître, c'est hallucinant. C'est tellement rare. Et des gens comme donc John Byrne, Frank Miller, Bill Sienkiewicz, Alan Moore, pour ne citer que ceux que je préfère, l'ont fait et répété plusieurs fois dans leur carrière, ce qui est hallucinant. Après, qu'on aime le gars ou qu'on l'aime pas, ça c'est autre chose. Bref, j'espère que cette vidéo et les précédentes vous ont fait découvrir, redécouvrir des œuvres de John Byrne que vous aviez oubliées, que vous ne connaissiez pas. C'était le seul but de ces vidéos et j'espère que je l'ai atteint. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour parler de John Byrne ou d'autres choses. Et je vous dis à très bientôt. Lisez plein de comics. Ciao, ciao!